Oui, je sais, j'avais dit je faisais plus de pile à lire pour l'été, mais en fait, j'ai fait une pile à lire. C'est juste qu'elle est un petit peu spéciale, donc bon, bah, voilà, elle est un peu différente. Je vais vous présenter une pile à lire un petit peu spéciale parce qu'en fait, j'ai décidé de vider les services presse de ma bibliothèque. J'aimerais pouvoir lire tous les services presse qui sont pas au nombre, ils sont pas par milliers dans ma bibliothèque, mais je voudrais les lire parce que j'ai décidé que, enfin, je trouve que c'est une marque de confiance de la part des maisons d'édition et je n'aime pas les avoir dans ma bibliothèque. Je voudrais tous les enlever. Donc, j'ai compté combien j'avais de services presse, j'en ai 16. J'ai 16 services presse et je me suis dit, pour bien équilibrer, je vais alterner services presse et livres de ma pile à lire. Donc, j'ai pris 16 autres livres qui me tentaient. Donc, on va se retrouver avec une pile à lire de 32 livres. 32 livres, c'est pas si énorme, c'est gérable sur un été. Sauf qu'en fait, l'été, moi, je ne lis quasiment pas. Enfin, quasiment pas. Tout est relatif. J'ai regardé du coup sur les 2 derniers étés combien j'ai lu. Sur les 2 mois d'été, j'ai lu en moyenne 16-17 livres. Ce qui ne représente pas la totalité de ma pile à lire que je vais vous présenter. Mais bon, disons qu'on est sur une moyenne de 50%, c'est déjà pas mal. J'ai essayé de classer un petit peu les livres, à peu près pas par genre, mais pas loin. Donc je vais vous les présenter assez rapidement parce que 32 livres, je peux pas faire le résumé sur tous. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniels. C'est un livre, il est absolument magnifique, je viens juste de l'acheter chez Totem. C'est un livre qui parle de l'arrivée d'un personnage dans une ville des États-Unis, une petite ville de l'Ohio en 1984. Je n'ai jamais découvert cette autrice. J'ai Betty également dans ma pile à lire, mais celui-ci, en fait, le pitch me tendait plus encore que Betty. Donc, je vais commencer par celui-ci et après je lirai Betty. Pas dans la pile à lire de l'été, mais je pense assez rapidement. Dans ma pile à lire de l'été, j'ai aussi mis Les étoiles de Nocède, qui est de Sophie Jomain, qui est une histoire d'amour, il me semble bien. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Il est dans ma pile à lire il était dans ma pile à lire de Nuit du hasard de Sèvres dit bien ce livre. J'ai loupé le coche, donc je vais essayer de le faire passer. Ce sont des livres qui sont assez petits, j'allais dire ça, je sais pas, oui, 345, ça reste petit. Donc je pense qu'il y a moyen, et puis assez léger, donc... J'ai mis ensuite Combien de pages qu'a la lune de Carole Trébor, qui est un livre qui m'a été offert par Clairette Miranda, que je remercie encore beaucoup. Ce livre, je voulais le découvrir. On va suivre le destin de Katherine Johnson, qui va intégrer la NASA. Et en fait, elle fait partie de ces femmes oubliées de l'histoire, parce que non seulement elle est scientifique, mais en plus elle est noire. Donc du coup, elle a été complètement zappée dans l'histoire de la NASA. J'ai trouvé ensuite en boîte à livres Après l'incendie de Robert Goulrick. Je n'ai jamais lu cet auteur, mais alors, déjà la maison 10-18, j'aime beaucoup, la couverture me plaisait et le pitch me plaît énormément. Ça va parler d'une histoire familiale en Virginie, dans une propriété de Virginie, donc je sais pas, ce côté, le saga familial dans une maison américaine, je sais pas, ça me plaisait, j'aimais bien l'ambiance. Avant de lire le livre, j'aime déjà l'ambiance en fait. J'ai mis ensuite un petit Liane Moriarty, parce que ça fait un moment que j'ai pas lu l'autrice et il me reste encore 2 livres de cette autrice. J'ai hésité entre À la recherche d'Alice Love et j'en ai également un autre dont je ne me rappelle plus le titre dans ma pile à lire. On est sur, avec Liane Moriarty, on est sur une espèce d'ambiance à la Desperate Wife un petit peu plus sombre, mais on est quand même sur du roman d'ambiance de banlieue américaine, je dirais. C'est un petit peu comme ça que je définis cette autrice. Je vais vous présenter ensuite les livres qui sont plutôt de type fantasy. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y en a énormément dans ma pile à lire de service presse. Donc, j'ai plutôt été chercher d'autres styles pour ma pile à lire perso. J'ai mis le 2e tome du Fléau parce que ça fait 1000 ans que j'ai lu le 1er tome et que, en plus, j'ai très envie de lire du King. Ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. D'ailleurs, il y en a qui sont rentrés dernièrement, mais bref, vous verrez. Donc, j'ai mis le 2e tome du Fléau qui vient terminer cette duologie. Il y a également, dans les livres que je voudrais découvrir, je ne vois pas pourquoi je dis ça, je ne le découvre pas l'autre, mais bon. Il y a le 1er tome de La quête des Willan de Pierre Bottero. C'est un livre plutôt jeunesse, assez fin, et c'est un livre qui me parle et qui m'appelle depuis très longtemps, donc il faut vraiment que j'aille découvrir la plume de cet auteur. J'ai mis ensuite de ma pile à lire de Brive, j'ai mis Les larmes rouges de Georgia Caldera que j'avais acheté à la couverture est absolument magnifique. J'adore ce livre, je le trouve vraiment très beau. L'autrice m'avait encouragée à m'accrocher un petit peu au début parce qu'elle m'a dit c'est quand même très introductif, donc il faut vraiment s'accrocher. Et je trouvais ça rigolo parce que
la façon dont elle m'en a parlé en tout cas, je trouvais ça hyper honnête parce qu'elle m'a pas dit ah vous allez voir c'est tout de suite, vous allez être bien dedans avec je crois qu'il y a, je sais pas s'il y a pas une histoire de vampire, je sais plus parce que je pense à ça une histoire d'amour. Bon c'est pas tellement ce que je dis d'habitude mais ça fait pas de mal, c'est l'été et ça fait du bien un petit peu de positif aussi. Et pour le dernier titre de fantasy, j'ai mis La fille des deux mondes de C.C. Hunter, Un pied dans la tombe, qui n'est pas un très très gros livre non plus et qui est un livre que j'avais oui, il fait 400 pages. Et ça veut rien dire en fait. Je comprends pas comment les livres sont fichus par moment. Ce qui était également dans ma pile de Nuit du hasard et que j'ai également loupé. Mais celui-ci, j'avais vraiment envie de le découvrir, donc je l'ai mis dans ma pile à lire fantasy. Je vais vous présenter un dernier livre qui n'est... Enfin, pas un dernier livre, mais un livre qui est dans une catégorie seule et après ce sera une grosse catégorie. J'ai mis non pas du tout, Retour à Whistlestope de Fanny Flagg, qui est le deuxième tome de Beignets de tomates vertes. D'ailleurs, je suis dégoûtée de l'avoir acheté en grand format, déjà parce que je ne l'ai pas lu en grand format, et qu'entre-temps, il est sorti en poche, et que je trouve la couverture poche plus jolie. Bon, bref, voilà. Beignets de tomates vertes fait partie de mes livres préférés, mais parce que c'est également un de mes films préférés au monde. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi à être vraiment objective à la lecture du livre, mais j'avais beaucoup aimé l'ambiance, donc j'ai hâte de retourner dans la ville de Whistlestope. Après, la catégorie suivante, c'est plutôt du polar, du policier, du thriller et un petit peu du cozy mystery. Alors, je sais pas si c'est du cozy mystery ou pas loin. J'ai mis Slade House de David Mitchell, que j'avais gagné sur le compte de Sèvres, il est bien ce livre, parce que le pitch était très très intriguant. Tous les 9 ans, le frère et la sœur qui habitent dans ce lieu, donc Slade House, et dans ce lieu étrange, ouvrent leurs portes à un inconnu, un enfant précoce, un policier fraîchement divorcé ou encore un étudiant timide. Mais que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de Slade House? Une maison hantée qui ravira les aficionados de l'horreur comme les lecteurs les plus prudents. Alors moi j'adore ce genre de pitch un petit peu genre horrifique parce que je trouve que, je sais pas, le côté film d'horreur et livre d'angoisse, j'adore lire ça l'été. Et d'ailleurs je vais prendre celui qui ressemble énormément à celui que je viens de vous décrire, L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas. C'est un livre pareil avec le même type de pitch et qui m'a été offert par Claire Diomi, que je remercie infiniment. Le descriptif qu'elle en faisait sur son Instagram, c'était vraiment, on tombait vraiment dans un truc un peu horreur, donc j'ai hâte de découvrir ça. Pour la lecture commune du Patreon, on va certainement on était parti pour lire celui-ci au mois de juillet, sauf que on vient de terminer la lecture commune du Patreon de juin et je pense donc on va bifurquer celui-ci, ce sera en août. Il s'agit de L'assassin du train de Jessica Fellow. C'est la première enquête des sœurs Mitford. Je sais pas trop ce que c'est, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu un style un peu cozy mystery, mais j'en ai pratiquement pas entendu parler, donc je sais pas trop. J'ai mis dans ma pile à lire Grand Passage de Stéphanie Leclerc, qui est un livre que j'avais vu chez Sèvres. Il est bien ce livre. C'est un livre qu'on m'a prêté et apparemment il est un petit peu surprenant. Pour moi, je l'ai mis dans les polars, thrillers policiers parce que j'avais l'impression que c'était ça, mais il n'y a rien qui le laisse présager. Donc peut-être que pas du tout, c'est juste un livre un peu fantastique, j'en sais rien. Dans les polars, là clairement, on va y aller, les polars et les polars thrillers policiers. J'ai mis Une écharpe dans la neige de Vive Castagne que j'ai trouvé en boîte à livres il n'y a pas longtemps. On n'est pas du tout sur une ambiance estivale, on est plutôt sur une ambiance hivernale, mais c'est pas très grave, j'avais envie de découvrir cette autrice. Celui-ci me tentait déjà depuis un moment, donc je me suis dit, c'est le moment, on y va. Et enfin, 2 livres que j'ai mis dans ma pile à lire parce que je les ai achetés il n'y a pas très longtemps, ou pas, celui-ci il n'y a pas très longtemps, mais l'autre oui, parce que c'était vraiment les pitchs qui me plaisaient. Le phare des âmes perdues de Rose Penn, c'est un polar qui se passe à Hendaye, donc c'est un polar plutôt local, il est plutôt fat, mais il était recommandé chaudement par ma libraire, donc généralement, quand elle recommande, je suis ses recommandations. Et enfin, un livre que j'avais acheté l'été dernier parce qu'il me tentait trop, The Sinner de Petra Amesfar, je n'arrive pas à parler. J'ai pas dit les maisons d'édition, c'est pas grave. Donc The Sinner, moi j'avais vu la mini-série que j'avais trouvée hyper bien, mais j'avais tellement aimé cette ambiance hyper oppressante portée par Jessica Biel qui joue très très bien, que j'avais envie de redécouvrir cette histoire même si je l'avais déjà lue. Je trouve que, alors je suis pas une fan des couvertures avec des photos, mais je trouve la couverture hyper oppressante et elle m'appelait énormément. On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo qui ne concernera que les services presse. Ça veut donc dire que j'ai reçu tous les livres suivants de la part des maisons d'édition, soit parce que je suis en partenariat, soit parce qu'ils m'ont proposé la lecture, alors généralement pas spontanément, mais on a échangé et ils m'ont proposé ensuite la lecture d'un titre, soit parce que je suis en lien avec l'attaché de presse. Donc j'ai reçu, je vais lire
What Away de chez M+ Édition de Paige Coman. C'est la couverture du livre qui m'avait vachement plu et le pitch me plaisait bien. On est sur les côtes déchiquetées d'Irlande jusqu'aux immensités enneigées du Québec. Le vent de l'Outaouais souffle ses tempêtes et ses blizzards. Donc ça me tente, je vois pas du tout où est-ce qu'on va aller, mais l'idée me plaisait. Et c'est avec ce livre-là d'ailleurs que je suis rentrée en partenariat avec la maison d'édition M+. J'ai mis également Message de Marc Quentin et Isabelle, qui est le premier titre plutôt jeunesse qui est paru chez Clair de Lune. C'est la première fois que je vais lire un livre de cette maison d'édition, puisqu'ils font exclusivement, enfin jusqu'à présent ils faisaient exclusivement du graphique. Et ils m'ont proposé ce livre, puisque ils ont vu que sur mon compte il y avait moins de graphiques. C'est vrai que j'en partage beaucoup sur Instagram, j'en partage beaucoup sur YouTube, mais pas beaucoup sur Instagram. Donc une chaîne, un compte qui n'a accès qu'à mon Instagram ne voit pas forcément toute la partie graphique. Mais bref, je les remercie également infiniment. On est sur, je pense, c'est une sorte de petit roman un peu à suspense young adulte. J'ai reçu de la part de l'attaché de presse de Bragelonne, D'Artagnan, agent secret du roi de Patrick M. Maxper. C'est Bragelonne historique. Quand je l'ai reçu, je ne l'ai pas lu tout de suite parce que j'étais en plein dans la lecture de la dernière reine de Philippa Grégory. Et là, je me disais 2 livres historiques en même temps, je vais clairement me mélanger les pinceaux. Donc maintenant que c'est fini, je vais très certainement le faire passer assez rapidement parce que c'était un appel aux chroniqueurs et il faudrait que je lise, que je me bouge, quoi. J'ai mis également le 2e tome des Panthères grises de William Crépin, flic au père. J'avais lu le 1er tome que j'avais beaucoup aimé et j'avais reçu de la part de l'attaché de presse de William Crépin ce 2e tome que j'ai laissé complètement traîner dans ma palle. Alors que c'est pas un très gros livre, c'est du cozy mystery et c'est plutôt sympa, donc j'avais plutôt bien aimé le 1er tome. Je trouvais que ça changeait un petit peu, on était avec un groupe de femmes d'un certain âge et je trouvais justement le pitch plus intéressant, enfin pas plus intéressant, mais qui sortait un peu de l'ordinaire par rapport à tous les binômes qu'on a souvent dans les cozy mystery. De la maison d'édition, j'ai également reçu Dragon Blanc de Jean-Michel Le Boulanger. On est sur un livre qui parle plutôt de la culture asiatique et comme c'est un monde vers lequel je me tourne très rarement, même si, bon, là en l'occurrence, ce qui serait le top, c'est de lire un roman asiatique écrit par un auteur ou une autrice asiatique, mais n'empêche que j'avais envie de lire un petit peu, de sortir un peu de ma zone de confort, ma zone européenne de l'Ouest, dans laquelle je suis toujours, voire américaine, donc anglo-saxonne dirons-nous plus généralement. Donc je suis allée demander ce titre qui est qui est différent. Et pour rester dans la veine du côté asiatique, toujours de la part de la maison d'édition M+, j'ai reçu 2 feuilles de gingembre de Sylvie Servan-Schreiber, où là, on va suivre une jeune femme dans les années 60 qui va régler une succession et qui se retrouve avec une maison à Yokohama. Donc là, on est plutôt sur du roman. Comme l'autre, je sors un petit peu de ma zone de confort de par le fait que c'est un roman et que ça va venir un petit peu aller chercher dans des cultures différentes de celles dont je suis habituée. On va maintenant partir plutôt sur tout ce qui est au niveau de la fantasy, du posta, de la SFFF. Je vais généraliser, même si je suis pas sûre s'il y a du posta, donc on est plutôt un petit peu... Je mets pas le posta dans la SF, mais on va dire on est sur le science-fiction, fantasy, fantastique. J'ai reçu de la part de la maison d'édition Fleur d'Absinthe, Bad Queen, qui est une réécriture de Blanche-Neige, que j'avais envie de découvrir et qui m'a été donc proposée par la maison d'édition. C'est un beau bébé de Magali Lefebvre, je ne l'ai pas dit peut-être. Bad Queen de Magali Lefebvre. Il est très gros, mais il est aussi très aéré, donc c'est possible que je me laisse happer et que ça se lise assez rapidement. De la part de la maison d'édition Bragelonne, j'ai reçu Camp Zéro de Michel Min Sterling. C'est un posta. De toute façon, vous allez voir que des postas, il y en a pas mal. Puisque globalement, quand je vois une maison d'édition mettre les mots posta, je suis là... Moi, ça marche direct. Il y a des mots comme ça qui sont magiques. Si vous voulez que je lise un livre, vous me dites « Ah, c'est du posta ». Et ça marche, je fonce dedans. Surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est jamais la même chose. Selon les postas, on n'a jamais les mêmes... Enfin, c'est très rare que je tombe 2 fois sur le même pitch, quoi. Bref, c'était le dernier livre que j'ai reçu de la part de l'attaché de presse, parce qu'elle est partie et que je ne suis plus en lien avec un attaché de presse de la maison d'édition Bragelonne. Les prochains livres que je vais vous présenter viennent tous de la même maison d'édition. Il s'agit de la maison d'édition Albin Michel Imaginaire. Alors moi, je suis pas mal en lien avec l'attaché de presse de la maison d'édition qui est très sympa et qui me fait le plaisir de m'envoyer souvent des livres quand je lui en demande. Donc je l'en remercie infiniment. J'ai reçu Les Cartographes de Peng Shepard, qui est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve, son père est décédé, et en fouillant un petit peu dans son passé, elle va découvrir que c'était un célèbre, qu'il était cartographe, et en fait, changer les cartes vient changer le monde.
En gros, c'est le pitch que j'ai retenu. Donc j'ai très envie de découvrir le pitch me plaisait vraiment énormément de ce livre. Le petit bonbon de l'été, il s'agit du 3e tome des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Je suis actuellement en train de lire... Je peux pas faire ma phrase. Je suis actuellement en train de lire le 2e tome. Donc lui, je sais clairement qu'il va passer en juillet ou en août, mais il va y passer parce que j'ai pas envie de laisser traîner cette trilogie et que c'est vraiment beaucoup trop délicieux ce monde des Maîtres enlumineurs. Et j'ai un attachement extrêmement fort au personnage, à tel point que le premier tome était un coup de cœur, et je vous dirai du coup si le 2e suit la veine merveilleuse de ce premier tome. J'avais très envie de découvrir une cosmologie de monstres de Sean Hamill qui était dans les livres. Je l'avais repéré chez Sèvres d'Il est bien ce livre, mais je l'avais repéré surtout dans le guide des genres et sous-genres de l'imaginaire d'Apophis. Ça fait partie des titres que j'ai demandé à l'attaché de presse s'il lui en restait sous le coude. Et il m'a envoyé celui-ci, de par la lecture du guide. Et également, je lui ai demandé s'il avait reçu. C'est pas les bons. Voilà, ça y est, j'ai les bons. J'ai des livres partout. Il m'a également envoyé, j'arrive pas à les tenir, Anathème, le tome 1 et le tome 2 de Neil Stephenson. C'est magnifique cette couve qui vient se compléter avec les 2 tomes. Alors là, je vais vous dire, je ne vous ferai pas de pitch parce que je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je sais juste que c'est clairement le pitch qui a été fait dans le guide qui m'a dit il faut que tu ailles lire celui-là. Comme duologie de la part toujours de la même maison d'édition et du même auteur, j'ai également reçu le tome 1 et le tome 2 de Choc Terminal. Et vous vous doutez bien que ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est que c'est du posta. J'ai reçu également Les flibustiers de la mer chimique de Marguerite Imbert. Là, c'était pareil, le pitch me plaisait. On est vraiment sur... Est-ce qu'on serait pas sur du posta, là aussi? Non, je sais. Ah, peut-être. Je ne sais pas trop, mais je sais que j'avais été hyper happée par plusieurs chroniques sur Instagram. Donc, j'ai rajouté celui-ci à ma pile à lire. Et enfin, dernier de cette pile à lire qui était extrêmement longue, j'espère que vous êtes encore là, j'ai reçu American Elsewhere. Alors celui-ci, je l'ai demandé évidemment parce qu'il s'agit de Robert Jackson Bennett, qui est donc l'auteur des Maîtres enlumineurs. Et voilà, en fait, j'ai envie de lire tous les livres de Robert Jackson Bennett. Clairement, c'est tous de la bombe, c'est pas possible, je ne vois pas d'autre solution. Mais écoutez, j'espère que cette pile à lire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains font partie de votre pile à lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en faire certains en lecture commune. C'est un peu particulier parce que je vais avoir un été un petit peu... Je travaille l'été, donc je ne peux pas forcément avoir le même fonctionnement que j'ai le reste de l'année. Mais n'hésitez pas à me dire, je vous dirai si on peut s'organiser ça ensemble ou non. J'espère que votre pile à lire est pleine également. Cette pile à lire, elle est également concoctée pour le challenge de Sèvres, d'Il est bien ce livre, le challenge Pay ton slip, que moi je commence en juin, mais j'ai fait une pile à lire juste sur juillet-août, puisque j'avais déjà fait une pile à lire. La différence avec les autres piles à lire, c'est que d'habitude j'ai des catégories que je viens remplir, que j'ai créées, alors que là, il n'y a pas de catégorie, il y a juste un nombre de services presse et un nombre de livres de ma pile à lire similaires, en fait. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été. J'espère que vous profitez de vos lectures. J'espère que vous arrivez à vous prendre un petit peu de temps pour vous. Les doigts de pied en éventail et un bouquin dans les mains, c'est comme ça que les vacances sont bonnes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances si vous en prenez. Si vous n'en prenez pas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour votre boulot. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon jour, une très bonne semaine, un très bon mois et une très bonne année. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!